Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé. Puis un nouvel a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as ouï pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe. Tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Je
Je veux faire ton œuvre. La maladie détruit. Je veux faire ton œuvre. Quand tu es la guérison. Je veux faire ton œuvre. La famine me ravage. Je veux faire ton œuvre. Autant tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt, mon Dieu. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt, mon Dieu. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Alléluia. Merci Seigneur. Un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau s'est levé. Puis une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Un soleil nouveau s'est levé. Suivons ces cantiques d'adoration ensemble et louons Dieu ensemble. Alléluia. Puis un nouvel a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Puis une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Alléluia. Tu m'as pris pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. Je veux parler de toi, Jésus. Je veux parler de toi, Jésus. L'air a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe. Tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Suivez d'abord ces cantiques avant la parole. Quelqu'un sera béni, je vous dis au nom de Jésus. Je veux faire ton œuvre. Oh, merci Seigneur pour la mémoire de cet homme de Dieu que nous respectons, le prophète Carrefour Sauveur. Merci Seigneur pour la mémoire de cet homme. Alléluia. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. Au monde entier. Je veux faire ton œuvre. Tandis que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. En Éthiopie, au Burundi, en Palestine. Je veux Faire ton œuvre. en Ouganda, au Rwanda. Tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. En Portini, en Tchétchénie. Tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Au Pakistan, en Afghanistan. L'œuvre de Dieu. Solution. Je prêcherai ta parole. Alléluia. Oh, quelqu'un est béni. Je vous dis au nom de Jésus. Alléluia. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Aller par tout le monde.
Je veux faire ton œuvre. malgré ton amour. Je veux faire ton Leur œuvre. dire que tu es la solution. Je veux faire ton Leur œuvre. dire que tu guéris. Je veux faire ton œuvre. Les enfants se marrent. Je veux faire ton œuvre. Les femmes se marrent. Je veux faire ton œuvre. La moisson est grande. Je veux faire ton œuvre. Les peu d'ouvriers. Alléluia. Les enfants violés. Je veux faire ton œuvre. Les enfants abattus. Je veux faire ton Je veux faire ton œuvre. Ils ont besoin de toi. Je veux faire ton œuvre. Les hommes meurent. Je veux faire ton œuvre. Arrête la solution. Je veux faire ton œuvre. La maladie détruit. Je veux faire ton œuvre. Arrête la guérison. Je veux faire ton œuvre. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis cet instant, oh Dieu, bénis toute personne qui est en train de m'écouter maintenant. Accepte au nom de Jésus de Nazareth que cette parole puisse bénir la vie d'une personne, que cette parole puisse bénir la vie de cette personne qui m'a prêté ses oreilles, qui a disposé son cœur afin de recevoir de toi la sémence de la vie. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que cette parole puisse faire du bien à une personne quelque part au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu vas écouter cette parole, la gloire de Dieu va venir dans ta vie et te bénir au nom de Jésus. Suivez-moi, soyez connectés. Merci Seigneur de la paix. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, Dieu merveilleux, merci Seigneur de la paix, merci Jésus de Nazareth. Vous savez, notre Dieu est merveilleux, que pendant ces temps, il a posé dans mon esprit une chose, il a posé une parole dans mon esprit que nous puissions partager ce matin, cet après-midi, cette nuit, ça dépend, j'ai dit, à l'ère ou au pays à laquelle vous vous trouvez. Cette nuit, je voulais parler de quelque chose que l'Éternel a déposé dans mon esprit. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Écoutez, Seigneur, pendant qu'on est en train de prêcher, suivez ça. Merci, Seigneur. Je voulais parler cet après-midi, ce matin, ce soir, d'un thème que l'Éternel a posé dans mon esprit. Le thème de mon message, c'est une question. Et je voulais t'inviter à lire avec moi le thème. Tu vois, ça passe ici sur l'écran. Et puis le verset aussi. Et lisez après moi. Genèse, livre de Genèse, chapitre 3, verset 11. Écoutez ce que ma Bible dit. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc le thème que je voulais développer cet instant, c'est une question. Qui t'a dit que tu es nu? Voilà. Le thème de ce message, c'est une question. Quand on pose une question, veut dire il n'y a pas une réponse. Alléluia. Celui qui pose une question veut dire il a besoin d'une réponse. Le cœur de Dieu avait une question. C'est pourquoi on voulait parler ici. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand il a créé le ciel et la terre, la Bible dit, il a vu, c'est-à-dire, il a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Laissez-moi vous dire une chose. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce
ce que Dieu fait reflète sa gloire. Tout ce que Dieu fait est à l'auteur de sa dignité. Il n'a jamais fait quelque chose qui est mal ou la chose est détruite. Mais tout ce que Dieu fait est bon. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre. Et il a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Et les Écritures déclarent, au premier jour, il a créé le deuxième jour, il a créé le troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Et nous, maintenant, nous allons nous baser sur le sixième jour. Arrivant au sixième jour, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire quoi? L'homme était la créature la plus merveilleuse de Dieu. Parmi toute la créature de Dieu, je dis la créature la plus merveilleuse était l'homme. C'est-à-dire, il faisait la fierté de Dieu, puisque Dieu lui-même s'est impliqué dans sa création. C'est-à-dire quoi? Vous allez comprendre dans la création, la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre. Les Écritures déclarent qu'il envoya sa parole directement et sa parole a créé. Il a dit que le soleil soit et le soleil fut. Il a dit que les animaux soient et ils sont là. Il a dit ok, que la mer, que les poissons sortent de toutes sortes d'espèces, ils sont sortis. Il a dit que la chose ceci arrive et il envoie la parole et la chose s'accomplit à l'instant. Mais une chose est vraie. Vous remarquerez que la création de l'homme était différente des autres créatures. Et quand il est arrivé au sixième jour, quand Dieu voulait créer l'homme, la Bible dit, il n'a pas envoyé la parole. Parce qu'il a créé les anges, il a envoyé la parole. J'ai dit, le thème de mon message, c'est qui t'a appris que tu es nu. Quand il a créé les anges, il a envoyé la parole. Quand il a créé le ciel, il a envoyé la parole. Qu'il y ait ceci et la chose arrive. Que la terre produise toute espèce de ceci et la chose arrive. Mais quand il est arrivé à l'homme, la Bible dit, Dieu n'a pas envoyé la parole. Les Écritures déclarent que Dieu s'est impliqué lui-même dans la création de l'homme. Voilà pourquoi l'homme était la créature la plus merveilleuse. Parce que Dieu s'est impliqué lui-même. Les Écritures déclarent, il a pris les poussières. Veut dire, il a créé l'homme par la poussière. Veut dire, ce n'est pas par la parole. Parce que la Bible dit, il a pris les poussières. Les poussières. Veut dire, il a utilisé ses mains. Lui, 3 fois saint. Il a accepté que ses mains soient salies. Il a salué ses mains. Oh God. Quelle valeur à l'homme. Dieu 3 fois saint, il a accepté qu'il puisse toucher les poussières. Parce que si je te pose la question aujourd'hui, vous savez aujourd'hui, il y a des grands, il y a des rois sur la terre qui vivent. C'est rare des cas. Et c'est impossible de voir un roi qui marche, un roi qui prie ses mains. Sans l'intervention des gants ou quoi. Il touche des poussières comme ça pour faire quelque chose. Et ça ne va pas se faire. Mais l'Éternel, la Bible dit, Dieu, pour créer l'homme, il s'est impliqué, il s'est abaissé jusqu'à ce qu'il a pris ses mains. Il a accepté de toucher à la poussière. Il a créé l'homme. Quelle valeur que l'homme. Et cela n'est pas fini comme ça. La Bible dit, quand il a créé l'homme, il a pris une partie de lui. Une partie de lui, il l'a mis dans l'homme. C'est ce que la Bible appelle le souffle de vie. Et quand il a mis une partie de lui dans l'homme, les Écritures déclarent que l'homme devient un être vivant. Voilà que l'homme est différent des anges. L'homme est toujours la créature la plus enviée des anges. La créature la plus merveilleuse de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a toujours donné l'attention à l'homme. Laisse-moi te dire une chose. Depuis que l'Éternel, depuis qu'il est Dieu pour l'éternité, c'était la première fois, depuis qu'il est Dieu pour l'éternité, d'avoir un ami, mais un ami matériel. Laisse-moi vous dire une chose. Le plan de Dieu de la création, quand Dieu se pensait créer, laisse-moi parler un peu du plan de Dieu de la création. Quand Dieu pensait créer, parce que dans ses pensées, parce que Dieu, avant de créer, la chose existait d'abord dans ses pensées. Et il a voulu extérioriser la chose, veut dire la création.
Quand Dieu a pensé créer les cieux et la terre, il a créé la terre. Dans les pensées de Dieu, ce n'était pas de détruire la terre. Quand il a créé l'homme, il a mis une partie de lui dans l'homme. Vous savez que Dieu est éternel. Il ne meurt jamais. Il est éternel parce qu'il n'a pas de commencement et il n'aura pas de fin. N'est éternel que celui qui n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Voilà pourquoi il est le seul éternel. Les anges vivent pour l'éternité, mais ils ne sont pas éternels. Il n'y a que Dieu qui est éternel parce qu'il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Quand il a créé l'homme matériel, il l'a mis sur la terre. Laissez-moi vous dire une chose. Le pensée de Dieu dans le pensée de la création, qui était un peu vague, mais écoutez-moi vous dire ça. Dieu a pensé ceci. Il a créé l'homme sur la terre parce que dans ses pensées, il a voulu que l'homme matériel puisse vivre sur cette terre matérielle éternellement. Et lui, Dieu esprit, vivre et régner dans le ciel éternellement. Voici la pensée de la création. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Non. Il n'a pas créé la terre pour que la terre puisse un jour s'abîmer. Non, 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 non. Parce que la Bible dit, tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait reflète sa gloire. Tout ce qu'il fait est à l'auteur de sa dignité. Voilà pourquoi quand il a créé, la Bible dit, il a vu que la chose était bonne. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme dans le but que l'homme puisse demeurer éternellement sur la terre. Voilà pourquoi, dans Genèse chapitre 6, verset 3, Dieu dira, mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme, quand l'homme a péché. Cela voulait dire, il a créé l'homme pour que son esprit puisse rester éternellement dans l'homme. C'était ça, la pensée de la création. C'était ça, la volonté de Dieu dans la création. Laissez-moi parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter cet après-midi. Dieu a mis une partie de lui dans toi. C'est-à-dire, tu as une partie de Dieu en toi. Cette partie que Dieu a mis dans toi, c'est une partie qui est plus chère. C'est plus que tous les objets. C'est tout ce qui est tout objet de prix. La chose a des valeurs. C'est que Dieu a posé dans toi qui est en train de m'écouter. Parce qu'il a pris une partie de lui, il l'a mis dans toi. Il n'a pas mis ça dans l'ange. Il n'a pas pris une partie de lui et mettre à l'ange, non. Il t'a fait à son image et il a pris une partie de lui, il l'a mis dans toi. Je parle à quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant. Tu as de la valeur devant Dieu. Parce que Dieu a pris une partie de lui, il l'a mis dans toi. Et Dieu s'est impliqué dans ta création pour te créer. Il a utilisé ses mains. Il a accepté de se salir les mains pour te créer. C'est-à-dire, tu as de la valeur devant Dieu. Tu as en toi quelque chose de la valeur. Voilà pourquoi même les anges dans le ciel te respectent. Voilà pourquoi Jésus était venu sur la terre mourir pour toi. Tu ne connais pas? C'était parce qu'en toi, il y a une chose de valeur, quelque chose plus grand. Voilà pourquoi le diable te combat souvent, parce qu'ici en toi, il y a quelque chose. Je vous dis au nom de Jésus. Laissez-moi un peu ouvrir une parenthèse. Vous savez, quand les sorciers disent, non, on veut tuer cette personne parce qu'on veut manger, on veut boire son sang. Pose-toi la question. Il y a des animaux qui vivent dans la forêt, qui n'appartiennent à personne. Pourquoi ne pas aller tuer un animal et prendre le sang de l'animal? On veut seulement le sang d'une personne. En vrai dire, ce n'est pas seulement le sang qu'ils cherchent. Derrière le sang, il y a quelque chose qu'on cache. Parce qu'il y a quelque chose de valeur que Dieu a posé en toi. C'est pourquoi le diable te combat chaque fois. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre pour mourir à la croix pour toi. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de valeur que Dieu a posé en toi. Je voulais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter cet après-midi. Bien tes erreurs, bien que tu pêches, bien tes péchés, mais tu as toujours de la valeur devant Dieu. Alléluia. Tu peux dire, frère, moi je ne prie pas, parce que Dieu t'a confiné, ouais, n'est-ce pas? Il est venu te chercher. Tu as de la valeur devant Dieu, raison à laquelle l'Éternel est venu te chercher chez toi. Il m'a appelé, il m'a dit, évangéliste, va, parle à cette sœur, parle à cet homme qui m'écoute.
Dites-lui, dites à cette sœur que je l'aime. Dites à cet homme qu'il a encore de la valeur parce que dans lui, quelque chose de valeur, j'ai déposé quelque chose de valeur. La chose que Dieu a posée en toi, mon ami, aucun objet de prix ne peut faire son égal. Tu sais quoi? Je vous dis au nom de Jésus. Si ce qui est en toi n'avait pas de valeur, Dieu allait envoyer même un ange pour dire, ah, il appelle l'ange, va descendre sur la terre, il faut mourir pour ses frères, va mourir pour ses dames. Mais Dieu a mis dans son balance la chose qu'il a posée en toi. Il a regardé. Aucun ange n'avait la capacité de venir mourir à la croix pour toi. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de valeur. Il a regardé. Il a dit, si je prends les 4 êtres vivants et le 24 veillards, je les envoie tous sur la terre, mourir pour ta vie. Mais il a mis en balance. La chose qui est en toi est plus grande. Il a dit non, 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 non. Et Dieu s'est impliqué lui-même. Je vous dis au nom de Jésus. Je voulais parler à quelqu'un cet après-midi. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu as encore de la valeur devant Dieu. Bien tes péchés, bien tout ce que tu fais, bien que tu ne pries pas, bien des qualifications mauvaises qu'on peut te donner, mais Dieu t'aime encore parce qu'en toi, il y a quelque chose de valeur. Tu sais pourquoi tu es en vie? J'ai toujours dit ceci. Vivre, ce n'est pas une mérite, mais c'est une grâce. Nous ne vivons pas parce qu'on a fait de bonnes choses. Non, c'est une grâce. Parce que la Bible dit, si Dieu regardait nos œuvres, personne ne pouvait se tenir devant lui. Et la Bible dit même qu'il donne la vie à qui il veut. Vous savez, il y a des gens qui ont fait de bonnes choses, de bonnes personnes, mais n'ont pas pu voir la journée d'aujourd'hui. Mais toi, tu la vis. Mais tu as péché, n'est-ce pas? Vivre, ce n'est pas parce que tu as beaucoup mangé. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Avoir les souffles, c'est une grâce. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vivre, ce n'est pas une mérite. C'est une grâce, c'est l'amour de Dieu qui t'a choisi qui il veut. En toi, il a vu quelque chose de valeur. C'est pourquoi il est venu te chercher. Laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit, naturellement, ils étaient nus. N'est-ce pas? Oui, il les a créés nus, naturellement. Il les a laissés dans le jardin d'Éden. Il leur a dit, ok, mangez de tout ce qui est dans le jardin. Mais il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas manger. Il a dit manger. Il leur a dit, écoutez, je vous laisse dans le jardin, ne ferme pas les bras. Il faut cultiver le jardin. Et la Bible dit que l'Éternel parcourait le jardin chaque soir. Il venait, parce qu'il avait un ami, il venait chaque soir poser, parler avec eux pour savoir comment était passée la journée. C'est-à-dire, se divertir ensemble, parler avec l'homme. Et la Bible dit un jour, quand l'Éternel est venu, le lieu où il se raconte souvent avec l'homme, quand il arrive là, l'homme n'est pas là. Il se pose la question. Il a dit, mais attends, où es-tu? L'homme a répondu, Dieu, je suis ici, je me suis caché. Ah bon, tu t'es caché? Pourquoi? Parce que je suis nu. Dieu c'est homme. Qui t'a dit que tu es nu? Laissez-moi parler un peu une chose ici. Dieu étant souverain, il n'est pas, permettez-moi pour l'expression, il n'est pas un idiot de laisser l'homme vivre avec la nudité. Vous savez, la nudité est l'image de la honte. Et la honte produit la destruction, veut dire le désespoir. Dieu, quand il a créé l'homme, naturellement, comme on le voyait, ils étaient nus sans habit. Mais une chose est vraie. Quand Dieu les a créés, l'Éternel a créé l'homme nu, mais il les a couverts de sa gloire. Veut dire, ils étaient vêtus de la gloire de Dieu qu'aucun œil physique, aucun œil humain n'avait la capacité de voir. Vous savez, voilà pourquoi ils étaient nus. La Bible dit, ils ne se voyaient pas qu'ils étaient nus. Parce que Dieu les a couverts de sa gloire. Ils étaient couverts des habits de la gloire de Dieu. Et leur nudité ne se faisait pas voir parce qu'aucun œil humain ne pouvait voir cet habit parce que c'était la gloire de Dieu qui les enveloppait. Donc, Adam et Ève étaient vêtus de la gloire de Dieu comme habit.
ce qui faisait cacher leur nudité. Et aucun œil physique n'avait la capacité de voir ces habits de la gloire que Dieu les avait vêtus. C'est pourquoi leur nudité ne se faisait pas voir. Laissez-moi vous dire une chose. Ils étaient ignorants de la valeur que Dieu avait déposée en eux. Je dis bien, ignorants de la valeur que Dieu avait déposée en eux et inconscients de la gloire de Dieu qui les avait couverts. Ils se sont livrés au mensonge du diable en acceptant les propos inutiles du Satan. Parce que, vous savez, laissez-moi vous dire un peu une chose ici. Nous vivons sur la terre. Vivant sur la terre, le spirituel domine sur le matériel. Ok? Seulement un peu ouvrir une parenthèse ici. Aujourd'hui, on parle de stock exchange. Veut dire, l'endroit stock exchange, comme on dit la bourse, veut dire, c'est la place où on décide la valeur de la monnaie. On dit 5 $ égale 100 francs français. Entre parenthèses, 10 $ égale 10 livres sterling. 50 $ égale 50 €. Tu vois? Toi, tu ne connais pas comment on fait. Toi seulement, tu connais, ah, aujourd'hui, les dollars, aujourd'hui, c'est monté. Oh non, non, demain, attends, c'est descendu, c'est monté. C'est ça que toi, tu connais. Mais là où on fixe la valeur de la monnaie, toi, tu ne connais pas. On appelle ça stock exchange. Stock exchange, dans les valeurs de l'esprit. La valeur de l'homme, physiquement, personne ne connaît. La valeur de l'homme est calculée dans les spiritualités. Parce que les spiritualités, c'est comme les stock exchange qui connaît la valeur de la chose. Voilà pourquoi le diable te combat souvent. Tu sais quoi? Souvent tu te poses la question. Ah, mais moi je n'ai rien, j'ai rien. Mais comment les Satan, mais comment le diable me combat? Parce que j'ai rien. Oui, parce que toi tu ne connais pas. Dans les stock exchange spiritualité, on connaît que tu as quelque chose de valeur. Voilà pourquoi on te combat à chaque fois, mon frère et mon ami. Ils étaient ignorants et inconscients de la gloire, de la faveur, de la valeur que Dieu avait posée dans leur vie. Ils étaient inconscients et ignorants, c'est des mots. Inconscients et ignorants. Ils ont accepté les propos de Satan. Et Dieu s'est étonné. Et c'est que l'homme est parti. Il est parti se cacher. Parce que il est parti se cacher. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a appris. Hey, tu es ni. Le diable voyait la gloire de Dieu qui le couvrait. Il connaissait, il voyait la gloire de Dieu. Il a menti à l'homme parce que l'homme avait l'œil physique. Et l'œil physique n'avait pas la capacité, n'a pas la capacité de voir la gloire de Dieu. Vous savez, voilà pourquoi même quand Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je voulais voir ta face. Dieu a dit, Moïse, l'homme ne peut pas me voir et rester en vie. Et je passerai, tu me verras par derrière. Quand je ferai, tu vois, quand je proclamerai mon nom, tu me verras par derrière. Parce que l'homme, vous savez, l'œil physique n'a pas la capacité de concevoir les choses de Dieu. Satan voyait les habits de la gloire qui couvraient Adam et Ève. Mais parce que leurs yeux ne voyaient pas, et Satan les a tentés. Et ils ont accepté, ils ont parti. Il leur a appris que vous êtes nus, et ils ont accepté. Oh! Je voulais dire ceci. La question que Dieu pose dans Genèse chapitre 3, verset 11. Cette question pouvait se figurer comme suite. Écoutez bien. Veut dire quoi? Pour que Dieu dise, qui t'a appris que tu es ni? On voulait dire, qui t'a menti? Qui t'a influencé? Qui t'a poussé à me tourner le dos? Veut dire, à ne pas me croire. Ça, veut dire, la question devrait être figurée comme ça. Je voulais parler à une personne cet après-midi qui est en train de m'écouter. Qui t'a dit quoi? Qui t'a mal conseillé? Qui t'a menti? Qui t'a influencé? Dieu te pose la question, comme il a posé à Adam et Ève. Qui t'a dit que tu es ni? J'ai dit la question, c'est figuré comme qui t'a menti? Qui t'a influencé? Qui t'a poussé à me tourner le dos? Qui t'a dit que je suis incapable de te toucher? Je voulais parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter.
La question est dans ton camp. La question est dans ton camp. Dieu te pose la question cet après-midi. Qui t'a menti? Qui t'a influencé? Qui t'a dit que Dieu est incapable de te guérir? Qui t'a conseillé que Dieu ne peut pas te pardonner? Qui a dit ça? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu ne sortiras pas vivant de ce confinement? Qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Dieu s'étonne parce qu'en toi il y a quelque chose de valeur. Il t'a couvert de sa gloire. Mais tu cherches des propos de gauche à droite. Qui t'a menti? Mon ami, qui t'a menti? Qui t'a dit que Dieu t'a déjà abandonné? Qui? Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Qui t'a dit que Dieu t'a déjà abandonné? Qui a dit ça? Qui t'a dit que tu ne sortiras pas vivant de cette situation de coronavirus? Qui t'a dit que tu ne sortiras pas vivant? Alléluia. Peut-être que tu es en train de me suivre et tu es à l'hôpital. Ou tu es à la maison, tu souffres. Qui t'a dit que tu ne seras pas guéri? Qui t'a dit que Dieu ne t'écoute pas? Qui t'a menti? Dieu te pose la question. Qui t'a influencé? Qui t'a dit que Dieu est incapable de te guérir? Je pose la question à une personne qui est en train de m'écouter. Qui t'a dit que Dieu est incapable de te guérir? Ah. La Bible dit dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 8, verset 44, que le diable est menteur. Il est le père des mensonges. Il ne se tient jamais dans la vérité. Tout ce qu'il dit, il parle pour son honneur en lui. Tout ce qu'il dit est mensonge sur mensonge. Il est menteur depuis la création. Il est le père des mensonges. Je voulais bouger la vie d'une personne cet après-midi. Ta vie a de la valeur devant Dieu. Qui t'a dit que Dieu ne va pas te guérir? Qui t'a dit que si tu cries à Dieu, il ne va pas te sauver? Le diable a menti à Adam et Ève. Il a dit, écoutez, vous êtes unis. Hein? Écoutez, ils ont dit, ils sont partis. Mais ils ont oublié qu'ils étaient ignorants. Tu vois, c'est l'ignorance qui va te tuer. Je te dis au nom de Jésus, c'est l'ignorance. Et tu es inconscient de la gloire que Dieu a mis dans toi. En toi, il y a une valeur. Mon frère et ma soeur, toi qui es en train de m'écouter, tu as de la valeur devant Dieu. Peut-être que tu m'écoutes, tu es très loin. Ne t'en fais pas. Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Qui t'a dit que tu n'auras pas d'enfant? C'est fini pour toi. Qui t'a dit ça? Tu as la chose de Dieu en toi. Oh, laisse-moi parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter cet après-midi. Le diable sait que en toi, il y a quelque chose de Dieu. Il vient derrière pour te dire, écoutez, tu sais non? Mais toi, regarde un peu ta vie. Regarde toi-même, regarde-toi. C'est fini. Combien de rejets tu as reçus? Avoir un séjour en Europe, oublie ça, forget. Peut-être tu as reçu une lettre venant de l'immigration, choses comme ça, on te dit, écoutez, le séjour, c'est fini. Tu fais des demandes pour le housing, on te dit non, la maison, oublie ça. Tu t'inquiètes. Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que Dieu ne viendra pas à ton secours? Laisse-moi parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Dieu veut que tu reviennes à lui. Reviens à lui. Il te dit, écoutez, le diable est mort. Quelqu'un t'a dit, non, toi c'est fini. Toi regarde, ta situation c'est fini. Toi tu as attaché ça, tu as attrapé ça. Oh, c'est fini. Oh. Tu es influencé. Ce qui est en toi veut dire c'est l'influence. Le diable est venu par le canal d'une personne pour te conseiller. Et ces conseils t'ont mené à côté de Dieu. Tu as laissé Dieu à côté. Voilà pourquoi tu souffres. Vous savez, Dieu n'est pas un idiot. Permettez-moi pour l'expression. Il n'est pas un idiot. Sa volonté était que Adam et Ève et toute leur postérité, dont moi et toi, que nous puissions demeurer dans cet état-là de la nullité, mais couvert de la gloire de Dieu. Je veux dire, la nullité ne va pas se faire voir. Vous savez, une chose est vraie.
Si tu es couvert de la gloire de Dieu, ta nudité, ta honte ne va pas être vue, ne sera pas vue. Vous savez, la Bible dit, nous serons comme des anges. Les anges qui sont à côté de Dieu, ils sont revêtus de la gloire de Dieu. C'est pourquoi leur nudité ne se font pas voir. Et Satan qu'on a chassé, on a chassé les diables avec les autres anges déchus. Parce que la gloire de Dieu, quand on les a chassés, Dieu a retiré sa gloire d'eux. Et ils sont nus. Le ciel, Dieu voit le diable et les autres anges déchus devant lui nus. Voilà pourquoi tu verras, dans toutes les manifestations sataniques, on utilise la nudité. Parce que le diable est nu. La gloire de Dieu n'est pas là. Vous remarquerez, dans le monde showbiz, Hollywood, whatever, pour que quelqu'un puisse succéder, il doit être capable de se laisser ni quelque part. Il danse ni, il est prêt de se laisser sa nudité. Ça, c'est les choses de l'ennemi parce que la gloire de Dieu n'est pas là. Mais toi, tu es la gloire de Dieu. Qui t'a dit que tu es nu? S'il y a quelque chose de valeur de Dieu en toi, laisse-moi te dire, Dieu t'aime encore. Il t'aime encore, mon ami. Il t'aime encore, mon frère, ma sœur. Il veut te faire sortir de cette situation que tu as. Tu as beaucoup pleuré, oui, parce que quelqu'un t'a dit que toi, tu ne vaux rien. Parce que quelqu'un t'a dit, toi, regarde ton état, tu n'auras jamais d'enfant, c'est fini. Et tu pleures. Parce que quelqu'un a parlé contre toi et tu vois la chose ne marche pas et tu pleures. Et tu as haï cette personne dans ton cœur. Qui t'a dit ça? Job a dit, les gens peuvent te dire, mais mon rédempteur à moi se lèvera le dernier. Il a les derniers mots à dire. Dieu veut que tu reviennes à lui. Il t'aime encore. Il veut te faire sortir vainqueur de la situation à laquelle tu es confiné. Il veut que tu reviennes en lui parce qu'il t'aime encore. Laisse-moi parler à quelqu'un. Dieu t'aime encore. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tout ce qui bat à ton côté parce que le diable t'a menti. Et tu as suivi les conseils de cette fille-là. Les conseils de cet homme-là. Frère, ceci, tu as fait. Voilà pourquoi le mal te suit. Dieu dit que reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Il a dit, Adam, où es-tu? Dieu veut que tu reviennes. Je me suis caché, Seigneur, parce que je suis né. Qui t'a appris que tu es né? Dieu lui-même n'a pas dit à Adam. Écoutez, Dieu quand il a créé, Dieu n'a pas dit à Adam, il était né. La Bible n'a même pas dit que Dieu créa l'homme et la femme nus. Il les a laissés nus. Je ne sais pas où. On dit seulement Dieu créa l'homme et la femme. Il le mit dans le jardin. Il a dit ceci. On n'a rien parlé de la nudité. La nudité est venue quand le diable leur a dit. Vous savez, vous êtes nus, hein? Je vous dis, je vois, vous êtes nus. Vous ne connaissez pas. Adam s'est dit. Non, ni, non, on n'est pas ni. Yeah, regarde, vous êtes ni, vous êtes ni. Vous voulez savoir. Attends, va seulement manger là-bas, vous allez comprendre. Et quand ils ont mangé, et c'est comme ça. Dieu n'a pas créé l'homme étant ni, il les a créés, mais quand il les a créés, il les a directement couverts de sa gloire. Mais l'homme ignorant de la grâce de Dieu a vendu la chose de Dieu qui est en lui. Bien-aimé, je suis presque à la fin de cette parole de la consolation. En toi, il y a quelque chose de valeur. Parce que Dieu s'est impliqué quand il t'a créé. Le diable vient en toi te menacer. Ce n'est pas parce qu'il y a n'importe quoi. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de valeur. Même si tu ne partais pas à l'église, même si tu ne pries pas, mais tu es en train de m'écouter, laissez-moi te dire, l'amour de Dieu est sur toi. Dans ta vie, il y a quelque chose de valeur. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour toi. La Bible dit Jésus-Christ est venu de Dieu. Le poids de la chose que Dieu a posé en toi. Mais, je veux dire, tout ce que le ciel a ne pouvait pas entrer en balance avec la gloire, avec la valeur de la chose que l'Éternel a mis dans ta vie. Je vous dis au nom de Jésus. Sinon, Dieu n'allait pas envoyer Jésus. Il allait envoyer l'un des 4 êtres vivants ou le 24 veillards. Mais il a regardé, il a dit, si je prends tous les anges dans le ciel, je mets en balance avec ta vie a beaucoup de valeur. Parce que dans toi,
Il y a quelque chose de Dieu, il a posé dans ta vie. Laissez-moi parler, crier. Mais tu ignores, tu ignores. Tu es ignorant. Laissez-moi vous dire une parenthèse avant de finir. Quand Dieu a appelé Adam, Abraham, il a promis à Abraham, il a dit, écoutez, tu auras un fils qui sera, ce fils sera né de ta femme. C'est lui qui sera l'héritier. Abraham, au lieu de prendre cette promesse, c'est la vie que Dieu avait dit. La Bible dit, il a couru vers la servante de sa femme, Agar. Il a fait un enfant. C'est-à-dire, il a couru chez Agar. Et il a rendu mère Agar. Quand le problème s'est commencé, la Bible dit, d'abord on avait chassé Agar, il voulait partir. Quand on a chassé Agar, Agar est parti. Agar était comme une païenne, une égyptienne. Agar est partie, la servante. Abraham est resté avec sa femme. Mais Dieu a suivi Agar dans le désert. Pose-toi la question. Mais Agar était un païen, une païenne plutôt. Mais pourquoi Dieu l'avait suivi? Une chose, Dieu l'a suivi parce que Agar est parti avec la sémence d'Abraham en elle. C'est ça. Si Agar était parti comme ça, il allait partir. Mais la sémence d'Abraham était dans le ventre d'Agar. Elle est partie avec la sémence bénie de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a suivi. Il a fait une alliance avec lui, alliance agarique. Pourquoi Dieu l'a suivi? Parce qu'il avait la sémence d'Abraham en elle. Laisse-moi te dire, tu as la sémence de Dieu en toi. Tu as une partie de Dieu en toi. Tu as de la valeur, mon frère. Ne te vois pas moindre. Quelle que soit ta position sociale, ne te vois pas moindre. La valeur, tu as quelque chose de Dieu en toi. Mais le diable te ment. Ton ignorance et ton inconscience, c'est ça qui te fait souffrir. Mais Dieu veut que tu reviennes à lui. Reviens à Dieu. Pendant ces temps de confinement, Dieu voulait juste te dire, mon frère, regarde, les conseils qu'on t'a donnés, c'est ça qui cause tort dans ta vie. On ne réussit pas parce qu'on veut que tu ailles voir quelqu'un faire ceci, ceci. Viens, reviens à Dieu. La réussite est là. Qui t'a menti? Qui t'a dit que toi, tu n'auras pas d'enfant? Toi, tu ne vas pas grandir? Qui t'a dit que Dieu ne va pas guérir ta famille? Qui t'a dit que Dieu ne va pas guérir ton frère, ta maman, ta soeur qui souffre quelque part dans l'hôpital? Qui t'a dit que Dieu est incapable de te sauver de ce virus qui a frappé à ta porte, à ta famille? Qui t'a dit que Dieu est incapable? Tu vois, les conseils que tu suis des gens dans le YouTube, souvent, c'est pas mauvais YouTube, mais il y a certains conseils que tu suis là. Hein, tu vois, on a dit ça, et tu commences à suivre. Le diable est malin. Je sais, il peut tout faire de gauche à droite, juste pour t'amener à côté et détruire la chose de valeur qui est en toi. Et Dieu veut te conscientiser aujourd'hui, mon ami, dans ta vie, il y a quelque chose de valeur. Une partie de Dieu est en toi. Voilà pourquoi Dieu est venu par ces vidéos te chercher. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre pour mourir. La Bible dit, il a laissé le ciel, il est descendu sur la terre, il a donné sa vie. Lui, Dieu, il s'est abaissé comme un serviteur en mourant à la croix, la mort honteuse de la croix. Il a accepté de mourir à la croix pour ta vie. Comment? Pourquoi? Parce qu'il y a une chose de grande valeur en toi. Je vous dis au nom de Jésus. Si tu ne connais pas, laisse-moi te dire. Tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur devant Dieu. Le diable te ment. Il te dit que tu es ni. Papa, qui t'a conseillé? Qui t'a dit que toi, tu n'auras pas de séjour dans ce pays? Qui te dit que toi, tu ne vas pas te marier? Bien que ton âge te dit, papa, moi j'ai 45 ans. On a dit, tu vois, à 45 ans, la ménopause commence. Et moi, qui t'a dit ça? C'est le diable qui te fait tourmenter. Ton ignorance parce que tu ne te connais pas. Tu es venu conscientiser ta vie. Ne te regarde pas comment tu es. Reviens à Dieu. Oui, Dieu vient souvent visiter. Il venait visiter les jardins le soir. Il dit quand tout faisait sombre. Il dit quand il y a des questions. Est-ce que Dieu est là?
Il est venu te chercher, il te pose la question. Évangéliste Boston, mais où est cette sœur? Où est cette maman? Mais où est ce papa? Mais où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'elle est partie? Elle est où? Il est où? Dieu t'attend. Dieu te cherche. Dieu te réclame, mamie. Papa, Dieu te réclame. Reviens à lui. Donne ta vie à Jésus. Le diable est aimant. La Bible dit, il est menteur. Tout ce qu'il fait, c'est des mensonges. Vous savez, il peut te donner quelque chose. On dit souvent, il peut te donner quelque chose dans la main gauche, dans la main droite, il te réclame quelque chose. Tout ce que le diable fait, c'est mensonge. Laissez-moi vous dire ça clairement et clairement. Tout ce qu'il fait, c'est des mensonges. Mensonge veut dire, derrière la chose, il y a toujours un intérêt pour lui, vouloir ou pas. Il te dit, donne-moi ça. Il a dit à Jésus, donne-moi ça, je te donne ça. Fais-moi ceci, je te donnerai ça. La Bible dit, le matériel, ce sont des choses passagères. En toi, la chose qui est en toi est plus grand que le matériel. Laisse-moi te dire, ce qui est en toi, je parle de toi, a beaucoup de valeur que le monde entier. Vous savez quoi? Ce qui est en toi a beaucoup de valeur que le monde entier. Je vous dis au nom de Jésus. Parce que Jésus est venu mourir pour toi, toi seul, qui est en train de m'écouter. Je suis à la fin de mon intervention. Il est meilleur ami. Zambabwa qui sayote. Dieu ne t'a pas rejeté. C'est toi. Ton ignorance et ton inconscience te fait souffrir. Reviens à Dieu. Tu vois maintenant? Qui t'a menti? Qui t'a influencé de ne pas aller à l'église? Qui t'a influencé d'haïr cet homme? Tu vois? Tout ce que le diable fait, tu vois, il cherche des problèmes en toi parce qu'il veut seulement que tu puisses haïr quelqu'un, venir pour que la haine puisse demeurer dans ton cœur et que toi tu puisses souffrir. Libère les gens dans ton cœur et tu vivras. Dieu a besoin de toi. Reviens, il t'appelle. Il m'a envoyé pour te dire, il t'appelle, reviens à lui. Tu vois, le chemin dont tu viens, parce que la chose de Dieu en toi, tu ne respectes pas. Peut-être que tu ne te connaissais pas, mais laisse-moi te dire, il est mort à la croix, les bras ouverts. La Bible dit, il y a encore une place à la croix pour toi. La croix à laquelle Jésus était mort. Des milliers de personnes sont venues, mais il reste encore une place pour toi. Toi qui es en train de m'écouter. Des milliers de personnes sont venues. Il n'est pas fatigué. Les places ne sont pas limitées. Il reste encore une place. Une seule place pour toi qui es en train de m'écouter. Oui, il m'a dit, parle à cette maman. Dis à ses frères, il y a encore une place. Je l'aime encore. Oui, il peut encore restaurer ton mariage. Ton mari est parti. Ou ta femme est partie. Reviens à Dieu. Il peut restaurer. Il est le réparateur des raies, comme je l'appelle. Le réparateur, veut dire le spécialiste des raies. Il peut rétablir ta vie si tu revenais. Vous savez, si Adam revenait avec le pardon, Dieu était capable de le rétablir. Mais il a voulu partir. Je vous ai dit, le plan de Dieu n'était pas que l'homme puisse mourir. Quand Adam a suivi, quand il a suivi les Satan, et la mort est venue. Et Dieu a dit, ok, cette fois-ci, mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Veut dire, quand il a fait Adam, il a mis une partie de Dieu parce que Dieu ne meurt jamais. Cette partie de Dieu à Adam ne devait jamais mourir parce que c'était la partie de Dieu. Il devait demeurer sur la terre éternellement. Mon frère, ça allait être quelque chose qui n'avait jamais existé. Personne ne pouvait penser. C'est abstrait, mais c'est comme ça. C'est comme de la folie, mais c'est comme ça. Dieu étant Dieu, il a créé l'homme pour que l'homme... Vous savez, c'est un peu... Papa, si on te dit ça, tu vois, c'est comme si c'est un homme matériel puisse vivre éternellement sur la terre. Tu te dis non, papa.
Ça, c'est matière. On dit physique, chimie, on vous parle de composition de l'homme. Non, 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 ça ne va pas rester. Oui, Dieu voulait que cela soit ainsi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'était ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas que tu meurs dans ce temps. Il veut te sauver, il veut te guérir, il veut t'assister, il veut te sauver, il veut t'aider, il veut toucher ta main. C'est un ami merveilleux. Reviens en lui. Voici la fin de mon message. Reviens à Dieu. Le diable est aimant. Qui t'a dit que tu es ni? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que ton ministère n'ira pas de l'avant? Qui t'a dit que tu n'auras pas de l'ampleur? Qui t'a dit que ton mariage ne sera pas rétabli? Même s'il y a des problèmes, revenez en lui. Vous allez voir, il va mettre sa main. Il est venu vous chercher. Oui, il est venu te chercher. À toi qui es en train de m'écouter. Parce qu'il a un plan pour ta vie. En toi, il y a quelque chose de Dieu. Comme il a suivi Agar. Agar était une païenne. Il est parti avec la sémence d'Abraham, mais Dieu l'a suivi. C'est Dieu qui l'a suivi. Parce que la Bible dit, il a levé les yeux, il a vu un ange. Mais c'était un païen. Une païenne, tu me poses la question, comment Dieu l'a suivi? Parce que la sémence d'Abraham était en elle. Tu as en toi la sémence de Dieu. C'est pourquoi Dieu vient te chercher. Oui, et toi, qui es en train de m'écouter, il est venu te chercher. Reviens sur tes pas, mon ami. Donne ta vie à Jésus. Reviens. C'est un meilleur ami en qui tu peux compter. Oui. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Voici la fin de mon message. Je voulais prier pour quelqu'un qui s'est décidé maintenant de revenir dans le Seigneur, de donner son cœur à Dieu avant de prier pour le malade. Si tu te décides de donner ton cœur à Dieu, de donner ta vie à Dieu, reviens à Dieu. Tu dis, Seigneur, à cause de cette parole, je reconnais que j'ai de la valeur devant toi. Ah, le monde te ment. Les amis te mettent à côté. La science te bouscule à côté. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu as la chose de Dieu en toi. Qui t'a menti que toi tu ne vas pas réussir? Qui t'a dit que tu n'auras pas de séjour? Tu n'auras pas un mari? Qui t'a dit que tu n'auras pas une femme? Tu ne vas pas te marier? Qui t'a dit que tu ne vas pas réussir? Qui t'a dit que tes enfants ne viendront pas ici en Europe venir te rejoindre? Qui t'a dit ça? Reviens seulement à lui. Tout est possible. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Je voulais prier pour ta vie. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour mon frère, pour ma sœur, qui m'a donné son intention afin d'écouter cette parole qui est venue de toi, ô Jésus de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus que cette parole puisse prendre la place des délices dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je prie au nom de Jésus de Nazareth, Père, que la conscience, Seigneur, réveille la conscience de ma sœur, réveille la conscience de mon frère, qu'il puisse connaître, reconnaître qu'en lui, il y a quelque chose de valeur que tu as posé en lui au nom de Jésus. Tout son cœur de revenir en toi au nom de Jésus. Je menace tout vent de l'ennemi, toute parole, tout conseil, toute influence de l'ennemi qui veut détruire la vie de mon frère, qui veut détruire la vie de ma sœur. Je le menace et je le chasse loin de sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant, Père, à toute personne qui va écouter et qui m'écoute maintenant, qui est dans l'hôpital ou dans l'état de la maladie, où il a quelqu'un de leur famille ou quelqu'un de sien souffrant de ces vents qui frappent de cette maladie, de ces virus. Je prie au nom de Jésus que la guérison de Dieu entre au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie maintenant et que tu protèges sa famille. Alléluia, au nom de Jésus. Que ces virus ne puissent pas entrer dans leur maison. Que ces contaminations ne puissent pas toucher à sa vie. Je bénis sa vie au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que la main forte de Dieu puisse garder et protéger sa vie contre cette contamination au nom de Jésus. Que toute personne qui est malade, qui m'a suivi maintenant, je parle que la puissance de la guérison
puisse germer et entrer, pénétrer dans leur vie au nom de Jésus. Toute personne qui est en train de m'écouter et qui est contaminée de ces virus, parce que je parle maintenant, je me tiens devant la gloire de mon Père. Je me tiens dans la parole de mon Dieu maintenant. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, je commande à ces virus qui menacent la vie de ma sœur, qui menacent la vie de mon frère, qui menacent la vie de ma maman, de mon papa. What now, as I'm talking, quand je suis en train de parler maintenant au nom de Jésus, je te déloge maintenant de sa vie. Je te déloge maintenant dans ta vie, dans sa vie. Au nom de Jésus, je te détrône maintenant au nom de Jésus. Je détruis tes parasites. Je détruis tout ce que tu as posé en lui. Je te déracine et je te sèche maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Père, je parle. Je déclare la guérison. Je déclare la franchissement au nom de Jésus. À toi qui m'as suivi, que la main de Dieu te garde. Que la gloire de Dieu te protège. Que la terreur de Dieu garde ta vie contre toute cette contamination. Et que Dieu, mon Dieu, qui m'a parlé, qui m'a dit de te parler, right now, que ce Dieu te protège, qu'il te fasse sortir de cette situation et qu'il fasse de toi le vainqueur. Tu sors vainqueur pendant cette pandémie. Quand toutes ces choses vont finir, tu sortiras vainqueur au nom de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à nous écrire des témoignages. Et il y a le site qui passe. Il y a le numéro de téléphone qui passe. Il y a des choses. Écrivez-nous et pour consoler une personne. Et partagez ces messages. Et que Dieu vous bénisse. Pendant qu'on puisse continuer encore à écouter cette parole. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de la paix. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Hallelujah.
Alléluia, je t'aime Seigneur. Alléluia. cœur, pour toute ma vie, je t'aime.
sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Tu es venu, tu as pris ma place. Tu t'es sacrifié pour moi. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta venue, Jésus. Merci. Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné, oh ça mon aîné, oh ça, mon j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais.
vision de toi, Seigneur. Tu es plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute circonstance, au-dessus. Ah, alléluia. Je m'accroche à toi, je déclare, je proclame, je déclare, je proclame. Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Je veux t'adorer, mon ami, qu'importe les temps et le jour. Je sais que tu es mon ami. Oh, repos de mon âme et mon abri. Narcisse de Saron, tu m'es un don. Le lion de Judas, tu es ma force. Tu es mon berger, tu me conduis.
Alléluia. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé. Une nouvelle a commencé depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Une source de vie coule en moi. Je
Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as ouï pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe, je tiens ta main, amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe, tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Aller partout le monde, je veux faire ton œuvre. Parler de ton amour, je veux faire ton œuvre. Leur dire que tu es la solution, je veux faire ton œuvre. Leur dire que tu guéris, je veux faire ton œuvre. Les enfants se marrent, je veux faire ton œuvre. Les femmes se marrent, je veux faire ton œuvre. La moisson est grande, je veux faire ton œuvre. Les peu d'ouvriers, je veux faire ton œuvre. Les enfants violés, je veux faire ton œuvre. Les enfants battus, je veux faire ton œuvre. Ils ont besoin de toi, je veux faire ton œuvre. Les hommes meurent, je veux faire ton œuvre. Alors que tu as la solution, je veux faire ton œuvre.
Dieu. Je veux faire